La parole est à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, un sondage de la revue Acteurs Publics vient de révéler que 8 Français sur 10 sont inquiets du niveau de la dette publique. Cantonner la dette Covid ne suffit pas à la rembourser. Je souhaite donc savoir quelle est votre stratégie de désendettement. Hier soir, le Président de la République s'est félicité d'avoir géré la crise sanitaire en, je cite, « maîtrisant notre déficit public ». Il a ajouté que ce déficit serait de moins de 5% du PIB cette année. Or, nous en étions à une prévision de 8,1% du PIB. Auriez-vous des éléments dont nous ne disposons pas pour l'étude du projet de loi de finances pour 2022 ? Dans ce cas, le Parlement pourrait-il en être destinataire au lieu de débattre de chiffres obsolètes ? Madame la ministre, les dépenses pour faire face à la crise sanitaire étaient nécessaires et nous les avons votées, cautionnant ainsi l'endettement généré. Mais il s'agit maintenant de regarder l'avenir avec lucidité. C'est d'ailleurs avec cette lucidité que nous avons essayé d'envisager l'avenir de la dette publique dans le rapport que nous avons présenté tout à l'heure avec mon collègue Éric Bocquet, au nom de notre délégation à la prospective. Mais le PLF 2022 est-il lucide ? Où est la trajectoire vertueuse du budget que nous devons à nos créanciers ? Y a-t-il des chiffres que nous ne connaissons pas ? La France connaît-elle le secret de l'argent magique ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vermeillet, comme vous l'avez très bien dit, nous avons effectivement, au travers des dispositifs qui ont permis de sauver notre économie, de sauver notre appareil de production et de sauver nos salariés, fait en sorte de faire rebondir cette économie. Cette politique, elle a eu un coût. Ce coût, il paye aujourd'hui puisque nous avons la trajectoire de croissance la plus élevée d'Europe, parce que nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, et aucune personne dans cet hémicycle, sincèrement, aucune personne dans cet hémicycle n'aurait imaginé être dans cette situation il y a 18 mois. Je pense que c'est important qu'on se le dise collectivement, et vous y avez contribué, et vous l'avez dit, vous avez pris votre responsabilité. S'agissant de la trajectoire de réduction des dépenses publiques, nous avons annoncé dans le PLFRR, et vous allez l'examiner, je pense demain, sauf erreur de ma part, avec Olivier Dussopt, ou dans une semaine, enfin dans quelques jours, pardon, avec Olivier Dussopt, donc vous en avez les éléments. Il est très clair, nous avons un atterrissage aux alentours de 8% de déficit public en 2021, et nous visons 5% de déficit public en 2022. Il n'y a pas de magie dans ces chiffres, ils sont publics, ils sont partagés avec vous et vous allez être amenés à vous prononcer sur ces éléments. Sur la trajectoire dans la durée, vous savez que nous allons mettre spécifiquement 165 milliards d'euros de dettes liées à la Covid pour les amortir d'ici 2042 par les fruits de la croissance. Parce que ce que nous avons sauvé l'année dernière avec nos mesures pour les salariés, pour les entreprises, va nous permettre d'être sur un sentier de croissance bien plus élevé et donc d'en retirer les fruits pour rembourser cet effort sur le temps long. C'est l'avantage de l'État, c'est sa responsabilité, être capable de gérer des crises sur le temps long et amortir ce que les acteurs privés et les ménages ne peuvent pas faire. Madame Vermeillet. Madame la ministre, avec 1,9 milliard de désendettement l'année prochaine, je ne vois pas comment on éteint la dette Covid d'ici 2042, première chose. Deuxième chose, le FMI vient d'exhorter la France à faire des efforts, et je crois qu'il a bien raison. Si les taux d'intérêt remontent, la charge de la dette va être colossale. Il s'agit donc d'établir des budgets vertueux qui vont honorer la signature de la France. Et puis nous, sénateurs, à la veille du PLF, on apprécierait d'avoir des chiffres plausibles, parce que je suis sûre que vous ne pourrez pas vous passer de notre sagesse. Merci.